Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Eh bien bonjour à tous, on est à nouveau avec Jimmy, puisque ça fait maintenant un petit moment qu'on ne s'était pas eu sur le podcast. Alors pour vous ça s'enchaîne toutes les semaines, mais pour nous on alterne, et puis on avait dit avec Jimmy qu'on allait laisser un peu de temps et qu'on allait se revoir quand l'hiver arrive. Alors Jimmy, l'hiver est arrivé. Salut Fred, comment tu vas? Écoute, ça va très très bien. Bah écoute, l'hiver arrive tout doucement. Là, à date d'aujourd'hui, là, on est le 20 novembre, C'est ça. donc il commence à s'installer. Pas aussitôt que l'année dernière, d'après ce que j'ai entendu, parce que l'année dernière, début novembre, il y avait déjà de la neige. Donc là, j'ai pu apercevoir des petites averses de neige, là où j'étais au travail et je voyais à la fenêtre, mais ça n'a pas tenu. Mais ça arrive tout doucement là. Ok, quand tu dis ça arrive tout doucement, en termes de température, t'es déjà dans du négatif, pas encore? On les frôle, mais en fait, c'est comme on m'avait dit plusieurs fois, faut faire attention au ressenti surtout. Mhm. Donc, plusieurs fois, je sors et puis je vois 2-3 degrés. Je dis, oh, ça va. Et puis, je regarde, en fait, mon ressenti -3. Ah, c'est pas la même chose. Ouais. Du coup, on se couvre bien, déjà, je trouve. Et c'est surtout à cause il y a du vent. Il y a pas mal de vent. Donc, le vent, quand il fait froid, là, c'est vraiment le plus douloureux à ressentir. D'accord. Et Naya, a priori, elle, de ce que je vois sur tes publications, elle, l'automne, hiver, elle commence à bien kiffer. L'automne, elle a bien aimé. Ouais. C'est vrai que dans les tas de feuilles et tout, c'est bien éclaté là. Puis retour à des températures, on va dire normales, où c'est plaisant d'être dehors. Forcément, elle préfère que les 30 degrés qu'on a eu cet été. Ouais, j'imagine. Donc elle a pas mal apprécié. Et donc, dis-nous un peu ce qui s'est passé dans ces dernières semaines, puisque ça fait plusieurs semaines que nous, on ne s'est pas parlé. Raconte-nous un petit peu s'il y a eu des expéditions. J'ai vu qu'il y avait eu des petites randonnées encore, peut-être les dernières que tu as pu faire avant l'hiver, qui seront des sorties, mais plus les mêmes sorties, je suppose. c'est ça. Là, on s'est eu juste un petit peu avant Halloween. Mhm. Donc il y a eu Halloween. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'était pas le meilleur Halloween de ma vie au final. C'est vrai? C'était, au final, tu sais, beaucoup de maisons qui sont décorées et tout ça, mais au final, c'était le pire jour de pluie depuis que je suis arrivé, depuis 6 mois. Et alors, je disais dans les anciens podcasts que il faisait beau et que quand il pleuvait, c'était jamais toute la journée, que c'était des averses et puis que ça changeait beaucoup le temps. Mais alors, ce jour-là, c'était de la pluie non-stop, du matin au soir. Donc, pour passer la journée dehors, c'est pas évident. Ouais. J'ai pu apercevoir des parents avec les parapluies sous la pluie avec les enfants là qui sonnaient aux portes et tout, mais j'ai pas profité comme j'aurais voulu profiter. Donc c'est pas. Mais après c'est vrai que c'est une tradition qui est vraiment ancrée ici et qui disparaît pas. Que je trouvais qu'en France, plus je m'en souviens des Halloween qu'on faisait quand j'étais petit, où vraiment il y avait du monde dehors qui allait sonner aux portes et tout ça, déguisé quand on était enfant, que maintenant, plus on avance dans les années, et moins il y avait d'enfants qui venaient sonner à la porte pour des bonbons. Donc je trouvais que c'était un truc qui se perdait quand même pas mal en France. Et ici, vraiment pas mal de décorations partout. Quasiment toutes les maisons sont décorées et c'est pas mal. C'est une bonne ambiance. Ok. Et donc, il y a eu d'autres événements, d'autres moments dont tu voudrais nous partager la bonne ambiance ou les bons petits plans que tu as pu vivre ces derniers temps? Les bons petits plans, j'ai eu l'anniversaire de Celsina, mon amie de Sante. Mhm.
Et elle avait loué un chalet pour son anniversaire où on était 14, Pas donc mal. on était pas mal de monde là. Comme d'habitude, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais c'était encore un week-end de malade avec jacuzzi et puis l'ambiance, la convivialité. Je connaissais que mon amie Celsina là, et puis au final, tu ressors de 3 jours où tu as l'impression de connaître tout le monde depuis des années alors que tu les connais depuis 3 jours. Donc c'est vraiment des choses fortes à vivre et c'est sympa. Après, comme d'habitude, quand tu rentres chez toi, c'est un petit peu dur, mais C'est le on bad repasse mood. vite. Ouais, c'est ça. Le bad du dimanche soir après le week-end, c'est normal, mais bon, ça veut dire si on bat comme ça veut dire qu'on vit des choses assez fortes en émotion, donc C'est clair, c'est clair. Et c'est juste une normal. question, c'était dans quel coin? C'était pas loin de Montréal? C'était C'était à 1h45 de Montréal, entre Montréal et Mont-Tremblant. Et puis, c'était en bas des pistes de ski. Bon, il n'y avait pas encore de neige, mais ça doit être un chalet vachement sympa à faire en hiver. Mais malheureusement, c'était mon premier week-end sans Naya, parce que le chalet n'acceptait pas les animaux. Et du coup, Camille et Clément me l'ont gardé ils ont fait dog-sitter. gentiment. C'est ça, dog sitter. Et puis Julien et Joséphine sont passés aussi la promener et tout ça. Donc, elle était entre de bonnes mains. Donc, j'ai quand même passé un bon week-end à relâcher un petit peu parce que ça fait aussi du bien de ne pas avoir de chien à sortir et tout ça. Donc, C'est clair. ça fait respirer un peu. Ouais, puis elle, je pense qu'effectivement, elle a dû bien s'éclater, elle a dû être C'est ça, dorlotée, chouchoutée, quoi. c'est des personnes qu'elle connaît et tout ça. Donc, il n'y a pas eu trop de problèmes là-dessus, hein. Ça s'est bien passé. Donc, je pourrais les relaisser pour d'autres week-ends. Et je sais pas si tu as d'autres choses à partager, mais juste avant que tu puisses éventuellement les partager, au niveau boulot, ça se passe comment? Ça continue à être le quotidien classique? Il y a des choses qui ont changé? Il y a des choses qui ont changé. Mhm, Déjà, Julien est parti. Ouais, mon collègue est parti. C'était quand même assez difficile quand même parce que quand on commence une aventure quasiment en même temps et que on devient amis et puis on passe mhm. quasi les week-ends ensemble et les week-ends rando et tout ça et que on change notre quotidien qu'on aimait bien, c'est assez difficile. Mais après, on continue à se voir les week-ends et tout ça, donc, ça fait des choses à raconter en plus. Lui, en plus, il a trouvé dans sa branche, là, donc c'est super pour lui, ingénieur en aéronautique, là, donc peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. C'était ce qu'on avait dit hein, sur le podcast quand il trouvait dans sa branche et tout, on le laisse vivre un petit peu et puis il nous fera vraiment un comparatif entre ce qu'il vivait en France et ce qu'il vit là maintenant. Donc c'est top. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une bonne chose pour lui. Après, moi, du coup, j'étais du soir et je suis repassé du matin encore. Parce que je l'ai demandé et c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais parce que le soir, c'est vrai que c'est pas forcément évident de finir tard et puis de rentrer tard. Donc, là, je suis en 7h-15h et ça se passe bien. Donc, et puis, ce qui est bien, c'est que là, le PVT, les tirages au sort sont terminés pour la saison 2021. Mhm. Mais dès que ça rouvre en 2022, la promesse d'embauche n'est plus obligatoire. Donc, D'accord. on peut venir ici, si on est tiré au sort sur le PVT, on peut venir ici et puis trouver un taf assez facilement ici. Ouais, c'est ce qu'on partageait sur les réseaux sociaux où enfin, je te faisais des petits clins d'œil de temps en temps, mais il y a des offres toutes les 5 minutes dès qu'on est abonné à un groupe Facebook PVT. Enfin, C'est voilà, ça. Mais il y a ce qu'il il y faut. a même ma famille qui m'a envoyé, c'était passé au journal de TF1 là, il y a quelques semaines, comme quoi au Québec, il y avait 225 000 emplois où ils cherchaient des travailleurs. Donc, faut pas avoir peur de partir parce il y a toujours quelque chose à trouver ici. Donc, et puis même l'exemple de Julien, voilà, il est venu et puis c'était pas dans son domaine et puis il a mis quoi un mois et demi quand même à trouver parce que c'était un poste assez spécifique quand même, mais on y arrive et puis ça se passe bien. Et puis à l'échelle France, on a envie de dire qu'un mois et demi dans une branche très particulière comme la sienne, c'est très 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 court, quoi. Donc là, il a été super vite, quoi, pour retrouver un job dans sa branche. Mais sinon, ici, on prépare l'hiver. C'est assez bizarre à voir parce en ville, on a l'impression qu'on se prépare à quelque chose. Enfin, on sent qu'on se prépare à quelque chose. Alors essaye de nous expliquer. Dis-nous comment ça se passe. Moi, je prenais le vélo avant, c'est un peu comme le Vélib. Et sauf qu'ici, le Vélib, enfin ouais, le vélo,
ils sont retirés de novembre à mars-avril, du coup, pendant toute la période d'hiver. Donc, ils ont retiré tous les vélos. Donc, déjà, tu vois, dès que tu passes à côté d'une station, tu n'as plus de vélo. Donc, tu es obligé de prendre le bus ou le métro. Il y a ça. Et puis, dans le parc, là, juste devant chez moi, le parc La Fontaine, où c'est toujours vivant et tout ça, ça devient pas la même ambiance parce qu'ils ont retiré tous les filets de tennis, tous les filets de beach volley, tous les filets des buts de foot. Donc, il y a beaucoup moins de monde du coup et c'est moins vivant. Et il y a aussi, c'est la course pour changer les pneus. Ici, les pneus neige sont obligatoires. Donc, on voit dès qu'on passe devant un garage, là, le nombre de voitures où ils changent leurs pneus. Et puis, il y a aussi Julien qui a acheté une voiture du coup parce qu'il travaille en dehors de Montréal. D'accord. Et du coup, on a été le week-end dernier lui changer ses pneus. Il voulait le faire chez un garage et on lui a dit avec Clément, ah non, t'inquiète, on va le faire. Moi, je l'avais déjà fait en France. T'embête pas à aller payer le garage, on va le faire. Les mécanos. Et c'est ça, ouais. Du coup, on s'est retrouvé à changer les pneus et mettre des pneus neige sur sa voiture. Et puis, et voilà, donc en fait, c'est une ambiance, ouais, on sent qu'on passe dans une autre phase. C'est difficile à décrire quand même, mais je pense que j'ai déjà donné pas mal de choses. Mais ouais, et puis ils ont commencé à mettre aussi tu sais, les terrains de pétanque qui sont dans le parc La Fontaine. Ils les ont encadrés de morceaux de bois là, pour faire des patinoires. Là, ça se prépare aussi. Et ils ont mis les affiches avec toutes les activités qu'il allait avoir l'hiver dans le parc. Donc, patinoire, ski de fond, et puis tout ça. Donc, Ce que tu veux presque dire, c'est que, en fait, contrairement à nous en France, là, c'est presque bon. Alors, quand est-ce que l'hiver arrive, quoi? Alors que nous, c'est l'inverse. C'est quand il se met à neiger et tout, on flippe, mais là-bas, c'est l'inverse. en gros, ouais, entre guillemets, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, c'est ça. En France, l'hiver arrive et puis c'est tout. Il n'y a pas forcément d'activités qui s'ouvrent dans les villes, à part la montagne et tout ça, ou les marchés de Noël qui arrivent. Mais là, ouais, c'est vraiment, c'est la fin de l'été. L'hiver arrive et puis il y aura ça cet hiver. Et là, on y arrive. Là, ça commence et j'ai hâte. Là, je pense d'ici une semaine, on commencera à avoir de la neige Top, qui va tenir. top. On va pouvoir avoir des Et, belles photos. C'est cool. c'est ça. Bon, alors après, c'est vrai que je t'avoue que je sors pas trop mon téléphone. Je sais pas si tu as pu le voir sur les réseaux, mais il n'y a plus trop de photos de dehors parce que j'ai mes gants et puis il fait assez froid. Donc, puis alors, avec les -20 et les -30, ça va être assez difficile. Ouais, mais Jimmy, pour nous, tu seras obligé. T'as pas le choix. Une star est une star. J'ai la GoPro, je mettrai la GoPro sur mon torse là et puis Nickel. je filmerai avec ça et je prendrai des photos. Top. Mais comme ça, avec ça, je peux garder mes gants. Ouais, c'est clair. C'est une bonne idée. Si c'est pour avoir un bout de bois gelé et devoir te faire couper un morceau, ça sert à rien, quoi. C'est ça, Il y a pas de but c'est là-dedans. ça. Et dis-nous juste, je fais peut-être une parenthèse après, si tu as d'autres choses, t'hésites pas, mais là actuellement en France, on est en train de, je sais pas si tu as suivi, mais on est en train de reparler de cinquième vague. Et alors surtout, je dirais en Europe, on est en train de, autour de nous, Autriche, Allemagne, etc., ça commence à remettre des restrictions avec des confinements même à certains pays. Pour l'instant, en France, on tient encore un peu le coup, je dirais, mais est-ce que vous êtes impacté? Est-ce qu'il y a des trucs particuliers? Enfin, parle-nous un peu de cette situation, puisque c'est notre actualité, malheureusement, mais est-ce que c'est l'actualité aussi pour vous? Nous, on n'entend pas encore trop parler. Après, nous, on est un petit peu décalé avec la France. Donc, je pense que ce qui se passe en France va arriver d'ici quelques semaines ici. Moi, j'ai fait ma première dose, enfin. Ouais, parce que c'est vrai que tu es assez limité maintenant sur ce que tu veux faire et tout. Et puis, j'ai un truc de prévu au mois de janvier, un festival, l'Igloo Fest. Donc, c'est un festival en extérieur avec -20 degrés. Donc, je me suis dit, ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Donc, il n'y a pas le choix, il faut le passeport. Donc, je me suis lancé là, j'ai bientôt ma deuxième dose. Donc, je serai un peu plus libre. Et puis aussi, on a des amis qui viennent au mois de février où on se prévoit un week-end à New York. Et juste une question, pour l'instant, et c'était aussi un peu le sens de ma question, pour l'instant, si il y a de la famille ou autre qui veut venir à Noël, il n'y a pas de restrictions pour le moment qui ont été mises en place. Là, non, tout a été rouvert aux touristes. Alors, il faut avoir les 2 doses, Mhm, forcément. bien sûr. Il faut avoir le passeport. Mais du coup, il n'y a plus de quatorzaine à faire quand on arrive. Donc, ça, c'est top. Et puis, en plus, les frontières aussi américaines
ont rouvertes. Donc non, là, après avoir, hein, vu la situation en France, ils seraient capables aussi de remettre des restrictions par rapport à ça, je sais Ouais. pas. Bon, après, pour ton info, hein, et là, on est pile dans l'actualité. Ce matin, alors, j'ai pris un coup de vieux. Il parlait des plus de 40 ans, donc je suis dedans malheureusement. Et on parle d'une troisième dose incessamment sous peu. Donc voilà, peut-être que l'obligation à terme sera en fonction de l'âge d'avoir une troisième dose aussi. Donc bon, voilà. Mais moi, c'était surtout de savoir ce qui se passait chez vous pour tenir informé, pour suivre un petit peu l'actualité. Même si au moment où on diffusera ce podcast, peut-être que ce qu'on vient de dire, ça n'aura plus aucun sens. Ça sera peut-être moins ou alors peut-être pire. Mais, non, après, je te dis, moi, j'ai pas la télé ici. Et puis, c'est vrai que je suis assez coupé. Et bah, ça fait pas mal de bien. Parce que c'est vrai qu'en France, le Covid, on l'a mangé à toutes les sauces. C'est con, tu peux pas avoir. T'as pas BFM. Oh merde. Oh Non, j'ai pas putain, c'est BFM. chiant. Ouais. Bah, je l'ai encore sur. Bah, je suis la page BFM sur Facebook. Donc, j'ai encore un petit peu d'actualité de la France par rapport à ça. Mais Désabonne-toi, ouais, désabonne-toi vite. je regarde plus la télé avec le Covid là qui on entendait parler que de ça. Donc c'est vrai que je n'entends pas trop parler. La situation, s'attend elle est catastrophique, mais je ne sais même pas. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Mais Non, mais déjà, t'as pas entendu de restrictions particulières et tout. C'est que voilà. non, c'est ça. Bah, au contraire, là, les boîtes de nuit et les bars karaoké, tout ça, les bars dansants, ils ont rouvert la semaine dernière. Ok. Donc je pense que pour l'instant, ça va encore. Mais je te dis, si c'est décalé un petit peu avec la France, donc ça va peut-être arriver un peu plus tard. Ok, mais ça, c'est pas entre guillemets, c'est pas ton actualité du moment, et c'était ça qui était Ouais, non, c'est important. ça. Je suis arrivé, je pense, à la bonne période quand même, là où tout a commencé à rouvrir et puis l'histoire du vaccin et tout. Donc, je n'ai pas eu trop de restrictions par rapport à ça. Mais ouais, je serais arrivé un an à l'avance, ça aurait été plus compliqué parce qu'il y a eu des confinements et tout ça. Mais, bon, après, une chose qui est bien, c'est que moi, je suis dans l'alimentaire. Donc, s'il y a un confinement, je continuerai à travailler. Donc, ça, c'est parfait. Ah, c'est vrai, exact, exact. J'avais pas tilté par rapport à ça, mais Ils ne se sont pas arrêtés pendant les confinements. Donc si c'est ça, bah, je serai pas, j'aurai mon travail quand même. et qu'est-ce qui est prévu pour les fêtes de Noël et tout ça? Ça commence à se préparer pour toi ou Ça se prépare, ouais, on essaye on s'y prend un peu tard, là, c'est vrai. On est au fin novembre. Ça fait un moment qu'on cherche, mais on veut louer un chalet pour le Nouvel An, ouais, pour passer le Nouvel An ensemble bah, avec Camille Clément, Joséphine et Julien. Et puis il y a la sœur de Clément qui vient aussi. ouais, cool. Donc c'est pour ça. Et on est à deux doigts de trouver là, donc je pense que ça va se faire. Et puis Noël, bah, je vais le passer avec Camille Clément et puis bah, la sœur de Clément, Mhm. je pense. Et puis on va sûrement se faire une journée à Québec, peut-être le jour de Noël ou quelque chose comme ça. Et puis le réveillon, on va se faire une soirée raclette. Rien de plus basique, mais Ouais. qui est assez convivial et assez cool. Bon, on espère que la GoPro tournera parce que je pense que ça peut que faire du bien aux yeux de voir les villes nord-américaines avec les lumières de Noël. Je pense qu'en extérieur, ouais, ça va être ça. Bah, en plus, là, ça commence, bah, comme Halloween, ça commence à être bien décoré et tout ça. Donc c'est assez plaisant. Eh ben écoute, Jimmy, c'était cool d'avoir de tes nouvelles sur cet épisode qui était un petit épisode d'entretien, d'échange. Et puis effectivement, le prochain épisode, on sera vraiment sur l'hiver et les joies de l'hiver, la découverte, le partage aussi que tu nous feras de cette approche de l'hiver qui pour nous est assez particulière. Alors, on vient de prendre en France une particularité du Canada, c'est que effectivement maintenant les pneus neige sont obligatoires dans certaines régions, hein, bien sûr en France aussi, enfin dans certains départements, Ah ouais? par département. Ah ouais, ça y Ouais. est. Je pense que dans le Nord, tu n'as pas de souci, Fred. Non, Si. mais alors par contre, tu sais quoi, je pense qu'en fait, on aurait dû avoir l'obligation parce que quand il y a 1 centimètre de neige, on est paumé. Alors, je pense que ça aurait été bien qu'on ait des pneus de neige. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, tu vois, on s'adapte tout doucement et on commence à savoir aborder l'hiver. Combien d'années après le Canada, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, Ouais, c'est ça, mais il y a encore des hivers dans le Nord où il n'y avait quasiment pas de neige. oui, bah oui, c'est pour ça que quelque part, faut pas non plus, c'est pas la même situation. Enfin, vous avez des murs de neige complets. Nous, quand on a 1 millimètre, on est déjà en train de flipper. Donc voilà, c'est pas la même chose. Donc ouais, prochain épisode, à mon avis, de fortes chances pour que tu puisses nous raconter tes premiers patinages dans le parc, tes premiers déplacements peut-être en ski de fond. On verra. Enfin voilà. Ouais, peut-être. Eh ben une très bonne journée à toi. Allez, merci, Fred. À plus tard. Ciao. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode.
Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.